Le duel du jour sur France Info, il oppose Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Et ce matin, on va parler des retraites. Le gouvernement a donc rendu public hier une première copie dans laquelle il donne deux des principales orientations. Il faudra travailler plus longtemps pour gagner la même chose. Et le gouvernement veut créer une contribution spécifique qui ose les hauts revenus. On va commencer avec ça, Laurent Geoffrin, si vous êtes d'accord. Les hauts revenus, à votre avis, c'est qui et comment ça va se mettre en place, cette contribution spécifique ? Je ne sais pas. On n'a pas donné de détails du tout. Moi, je ne suis pas du gouvernement. Ce qui est clair, c'est que les arguments qui ont été utilisés jusqu'à présent en faveur du bouclier fiscal sont auto-détruits. Il faut dire que c'était intenable. Parce que d'abord, il y a une constatation pragmatique. On dit on fait ce bouclier fiscal, enfin on ne va pas au-delà de 50% sur du revenu imposable. C'était fait pour faire revenir les fortunes. Or, les chiffres communiqués par Bercy montrent qu'elles ne reviennent pas, enfin ni plus ni moins qu'avant. Plutôt moins d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ceux qui mettent leur argent à l'étranger, qui sont des mauvais citoyens, il faut le dire, puisqu'ils profitent des services publics et qui ne payent pas leurs impôts, ils le payent ailleurs, ces gens-là font un raisonnement global. Ils ne se contentent pas de regarder l'impôt sur le revenu. Ils font un raisonnement fiscal global et on trouve toujours à l'étranger un endroit où on paiera moins d'impôts. On va à la Jamaïque, on va je sais pas où, on se débrouille toujours. Quand on veut s'exiler fiscalement, on y arrive toujours. Donc les concessions qu'on peut faire en France n'ont pas grande efficacité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est le point essentiel, c'est qu'en période de crise, de sacrifice collectif, c'est évidemment intenable de dire il y a une partie de la population, la plus riche, qui sera exonérée, quoi qu'il arrive, des efforts supplémentaires. Et donc c'était intenable. On le savait depuis le début que c'était intenable. À la fin des fins, le gouvernement finit par le reconnaître. Bon, c'est une lucidité tardive, c'est une lucidité quand même. Sylvie Pierre Brossolette. Oui, Nicolas Sarkozy avait le choix entre deux inconvénients. Entre deux mots, il a choisi sans doute le moindre, c'est-à-dire accepter symboliquement de dire que les riches paieront hors bouclier fiscal. Il a beaucoup regimbé à cette idée parce qu'effectivement, à partir du moment, la première entorse, c'est la fin du bouclier fiscal. Je veux dire, déjà, comme le disait Laurent Geoffrin, le bouclier fiscal n'a pas suffi à faire revenir les gens, mais si on voit que au premier tournant, à une première difficulté, on rajoute des impôts, ça contribue à installer l'idée que décidément en France, quand on ne peut pas faire confiance à la parole d'un gouvernement côté impôts, et donc les riches qui sont partis resteront partis. Mais enfin, l'avantage pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'au moins vis-à-vis d'un électorat à cran, en pleine crise, les classes populaires et moyennes, au moins il a l'air de dire ok, je vais allonger la durée légale du travail, sans doute, ce tabou terrible, mais j'ai levé moi-même mon propre tabou. Donc donnant, et je suppose que ça sera plus facile à faire passer l'idée de travailler peut-être jusqu'à 61, 62 ans, et puis de demander plus d'annuités pour toucher une retraite pleine, à partir du moment où on a dit, même si ça touchera peut-être peu de monde et rapportera peu d'argent, que les plus riches seront dans le coup. Donc je pense que politiquement, c'est plutôt bien joué. On va plutôt vers un rallongement de la durée de cotisation ou vers un prolongement de l'âge légal Ça peut être les deux. L'État a besoin d'argent frais vite. Il y a 30 milliards à combler et ce qui rapporte l'argent le plus vite, c'est le recul de l'âge légal de la retraite. Alors ça peut être que d'un an ou 62 ans. Je veux dire, on ne ferait que se rapprocher de ce qui se passe en Europe. Je veux dire, on est une exception française pour l'instant. Et donc, je pense que les Français l'ont compris, d'autant plus que le gouvernement a pris la précaution de dire que les dispositifs pour carrière longue seront maintenus, c'est-à-dire que les gens qui auront commencé tôt pourront partir tôt à taux plein, et que la pénibilité sera évidemment intégrée au dispositif. Donc, à partir du moment où ces deux éléments qui pourraient paraître injustes si on recule l'âge de la retraite sont réglés, il n'y a plus de raison de ne pas faire continuer et travailler les gens qui sont cadres et classe moyenne. Je crains que le débat devienne complexe, parce que comme il est clairement, on s'en doutait d'ailleurs, le gouvernement va jouer sur plusieurs paramètres. Donc ça sera à chaque fois une affaire de proportion. Est-ce qu'on augmente beaucoup l'imposition des plus hauts revenus, ou un peu ? Alors on va discuter, oui, mais la gauche va dire il faut faire plus, la droite va dire mais non, on peut pas, etc. Et ça va être pareil pour l'âge légal. Si vous repoussez l'âge légal, ça risque d'être mauvais, quoi, pour les couches les plus défavorisées.
Mais si vous multipliez des régimes d'exception en disant non, sauf les gens qui ont commencé tôt, etc., vous faites droit aux arguments de l'adversaire, mais en même temps, ça sera beaucoup moins efficace sur le plan financier. Et alors, donc on va faire des cocktails compliqués, on va être dans un débat un peu gris, quoi. C'est-à-dire, il y a la seule chose qui a été écartée, on peut se poser la question, c'est l'augmentation des cotisations. On dit on ne touche pas aux cotisations. Or, certains économistes disent qu'aujourd'hui, peut-être dans le futur ce sera différent, aujourd'hui les retraités ont un pouvoir d'achat pratiquement supérieur à beaucoup d'actifs. Et donc on se demande pourquoi les retraités ne sont pas également conviés à cotiser pour la retraite de tout le monde. Alors Xavier Bertrand, qui est le secrétaire général de l'UMP et qui était l'invité de France Info il y a 3/4 d'heure, disait effectivement les cotisations, ce serait faire perdre du pouvoir d'achat à tout le monde et c'est une solution qui est exclue. Par contre, Sylvie Pierre-Brossolette, il n'a pas été capable de nous donner le chiffre. C'est à partir de combien qu'on est riche? Non, il y a un problème de définition de la manière dont on peut taxer une catégorie de la population pour un but particulier. Le Conseil constitutionnel a toujours invalidé les lois qui installaient une inégalité du citoyen devant l'impôt. Alors ils sont en train, c'est pas simplement politique là, c'est vraiment technique et juridique. Ils sont en train de réfléchir à comment on pouvait faire côté impôt sur le revenu, à moins de créer carrément une nouvelle tranche, mais ce qui n'est pas absolument l'objectif de Nicolas Sarkozy, comme on l'a bien compris. Côté capital, c'est plus facile, on peut enlever toutes les dérogations fiscales pour les plus-values sur ceux-ci, la fiscalité favorable à l'épargne. Ça, le côté capital, c'est facile, mais c'est effectivement pour l'impôt sur le revenu qu'il y a une difficulté technique. Alors, on est riche à partir de combien? Je suppose qu'effectivement, il suffit de regarder les dernières tranches. C'est intéressant parce qu'il y a un décalage sur qui est riche. Si vous, dans l'esprit public, les riches, c'est la bourgeoisie, c'est les milliardaires, les gens qui ont au moins leur appartement, plus une résidence secondaire, plus des voitures, etc. Bon, ça, c'est les riches. Puis les très riches, qui sont les milliardaires. Mais si vous prenez les statistiques, comme le nombre de gens qui gagnent un peu au-dessus du SMIC ou le SMIC, etc., est très, très, très important, le nombre de gens qui sont d'un revenu plus élevé est très petit, en proportion. Quand vous passez, par exemple, 5 000 euros, je crois, par mois, vous vous retrouvez dans la tranche supérieure de la population, mais c'est-à-dire dans les 5% qui gagnent le plus, quoi. Et alors donc statistiquement, les riches, ça commence. C'est pour ça que Hollande s'était fait piéger, parce qu'il avait dit à partir de 4 000 euros, on est riche. Si on regarde les statistiques, le nombre de gens qui gagnent plus de 4 000 euros est très petit, en fait, par rapport à la masse de la population. Donc vous avez un décalage complet entre les statistiques et la perception publique. Voilà, on sait depuis ce week-end que les riches vont payer pour les retraites, mais on ne sait toujours pas à partir de combien on est riche, donc qui va payer. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin.